Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la réflexologie faciale et plus précisément de ses origines. Donc, on aimerait bien savoir où elle a été inventée, par qui et en quelle année. C'est parti. Et oui, la réflexologie faciale a été inventée en 1980. Mais pendant ce temps-là, en Occident, a d'abord été développée la réflexologie plantaire par une kiné américaine. Elle a cartographié des zones du corps sur le pied. Elle est issue d'Amérique et elle a apporté cette notion de réflexologie plantaire partout dans le monde et ça s'est développé assez rapidement en Chine. Entre-temps, en 1951 en France, le professeur Nogier a mis au point, lui, la cartographie de l'oreille. Il appelle ça l'auriculothérapie. Sa technique a même été reconnue par l'OMS en 1990 comme officielle. Donc, il a inventé l'auriculothérapie en 1951 et il a cartographié 43 points au niveau de l'oreille, 43 points qui représentent une zone du corps. Sa technique a même été reconnue par l'OMS en 1990 comme officielle. Donc, il a inventé l'auriculothérapie en 1951 et il a cartographié 43 points au niveau de l'oreille, 43 points qui représentent une zone du corps. Et sur sa carte, ça représente en fait un fœtus dans le sens inversé. Entre-temps, en Chine, on utilise beaucoup l'acupuncture, comme vous pouvez le savoir. Et en Chine, ils s'occupent beaucoup de soigner les opiomans avec l'acupuncture et ils obtiennent de très bons résultats. C'est comme ça qu'au Vietnam, le professeur Bu Kok Cho a décidé de suivre le même principe, mais il a travaillé au niveau du visage. Donc il a travaillé en acupuncture avec son équipe, il y avait des professeurs, des acupuncteurs, et il a commencé à chercher chaque point au niveau du visage, à tester. Il a commencé avec le point 1 qui se trouve au niveau du nez et qui correspond à la zone du dos. Il a vu qu'aussitôt, la personne qui avait mal au dos n'avait plus ces douleurs dorsales tout de suite après la stimulation du point. Il a donc continué à cartographier, à tester les points, les cartographier, et au total, il en a obtenu plus ou moins 500. Mais il travaille toujours avec des aiguilles. Donc, c'est-à-dire qu'en 1980, il a commencé à établir tous ces points sur une cartographie. Et en 1982, il a décidé de ne plus utiliser les aiguilles, mais plutôt des outils. C'est-à-dire des outils comme un râteau, un stylet, un détecteur, des roulettes, des doubles roulettes. On a les doubles roulettes en laiton qui apportent de la fraîcheur du yin ou des doubles roulettes qui apportent plutôt de la chaleur. On a également des marteaux en caoutchouc, des râteaux, etc., etc. Donc pourquoi il a fait ça? Il a fait ça pour permettre à tout le monde de pouvoir se soulager au quotidien de ses maux. Il a donc appelé cette technique le Dien Chan. Dans un premier temps, 1980, il l'a appelé Dien Cham. Pourquoi? Parce qu'en vietnamien, Dien signifie visage et Cham les aiguilles. Et comme il est passé à la technique sans les aiguilles, il a changé le mot Cham en Chan. D'où réflexologie faciale ou Dien Cham. Il a évidemment baigné dans la culture vietnamienne. Il se base sur les principes d'analogie du Yikin. Le Yikin est une technologie basée sur la correspondance de formes, c'est-à-dire que deux choses qui ont la même forme ont une correspondance. On peut par exemple dire que l'oreille et le rein ont la même forme et donc correspondent ensemble. On pourrait donc détecter un souci au rein en observant l'oreille et on pourrait également soulager ce rein en travaillant sur l'oreille. Ceci est un exemple. Le docteur Bu Kok Cho a donc recensé plus ou moins 500 points. Il a 22 systèmes de projection du corps sur le visage et 100 schémas sur tout le corps en entier.
Il a donc travaillé sur beaucoup de points, il a fait des corrections, c'est pourquoi tous les points n'existent pas de 1 à 500. Il a supprimé ceux qu'il estimait entraient dans aucun des schémas. Après ça, la réflexologie faciale s'est un peu étendue dans le monde entier. Et en France, on a Nguyen Le Can qui est venu directement du Vietnam et qui nous a partagé cette technologie. Voilà, donc si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner ainsi que vous pourrez suivre mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt.